tous, alors bienvenue pour cette petite introduction à l'évangile de Luc pour mettre un petit peu le cadre de notre méditation de ce livre de la Bible. L'auteur, bien sûr, c'est Luc qui était médecin, un compagnon de l'apôtre Paul, probablement qu'il n'était pas juif. Il n'a pas connu lui-même Jésus, mais il a été témoin de la vie des tout premiers apôtres et il s'appuie sur leur témoignage pour pouvoir relater la vie de Jésus. Luc écrit à Théophile, comme il le dit au début de son œuvre. Théophile, très certainement un grec de haut rang social converti au christianisme. Peut-être qu'il avait été auparavant même un craignant Dieu. Et peut-être probablement pour Théophile se pose la question s'il a fait le bon choix. Dans ce premier siècle, il y a la résistance à l'Église. Est-ce que Dieu finalement approuve ou désapprouve ce mouvement? Et Luc lui écrit pour qu'il ait confiance, pour qu'il ait la certitude que ce qu'il a reçu par l'Évangile est la vérité. Et à travers la figure de Timothée, ce sont finalement tous ceux qui n'ont pas connu Jésus personnellement, et donc nous aussi, qui sommes appelés à reconnaître la véracité, la fiabilité de ce qui est véhiculé dans la prédication chrétienne. Et d'ailleurs, tout de suite dans l'évangile de Luc, il y a cette présence de la foi et du doute. Dès le début de l'évangile, il y a Zacharie qui doute lorsque l'ange lui parle, alors que Marie, elle, reçoit la parole avec foi. Et finalement, toute cette bonne nouvelle qui va traverser l'évangile de Luc va diviser. Oui, Jésus est celui qui va relever Israël, mais aussi il sera celui qui entraînera la chute de beaucoup. Alors, l'œuvre de Luc est en 2 volumes. L'évangile de Luc est suivi du livre des Actes. Et donc, c'est une œuvre en 2 volumes. Et lorsqu'on considère cela, on s'aperçoit en fait que Luc, si on parle du volume, est le principal auteur, contributeur du Nouveau Testament, puisque un peu plus d'un quart du Nouveau Testament a été écrit par Luc à travers l'évangile de Luc et le livre des Actes. Ce que Luc démarre dans son évangile va se poursuivre jusque dans le livre des Actes. Et donc, il faut considérer la globalité de cette œuvre-là. Le point central, c'est de souligner que Jésus est celui par qui Dieu apporte le salut dans le monde. Le plan de Dieu se réalise à travers Jésus. Et Juifs et païens ont une place dans le projet de Dieu. L'évangile est pour tous parce que Jésus est aussi le Seigneur de tous. Et les païens peuvent entrer dans l'Église sans avoir à devenir des Juifs. Alors, l'évangile de Luc, c'est bien sûr de l'histoire, mais c'est un récit, une histoire théologique. Comme les autres auteurs des évangiles, Luc choisit ce qu'il va raconter, ce qu'il va mettre en avant pour nous faire comprendre un certain nombre de choses qu'il a à cœur de souligner. Je l'ai dit, le thème central, c'est le programme de Dieu, le royaume de Dieu et le rôle de Jésus dans le programme de Dieu. Dans le chapitre 4, il y a en quelque sorte un petit résumé du ministère de Jésus. Jésus est le serviteur choisi par Dieu qui vient proclamer la bonne nouvelle, la libération, en particulier pour les pauvres, pour les prisonniers, pour les aveugles, et il accomplit les promesses que Dieu a faites à son peuple. Malheureusement, bien qu'en étant le prophète envoyé de Dieu, bien qu'il prêche et il agit dans la puissance de l'Esprit, il va être rejeté par ses compatriotes et ce sont finalement surtout les non-juifs qui vont accepter le message. Donc très tôt dans l'évangile de Luc, le programme finalement est annoncé. Particulièrement la place de Jésus, on le voit dans la partie centrale de l'évangile de Luc, dans les enseignements et notamment dans les paraboles.
D'ailleurs, plus de la moitié des paraboles qui sont dans les évangiles sont en fait dans Luc, et dans Luc seulement. C'est à peu près 56% des paraboles qui sont seulement racontées par Luc. Et d'ailleurs, dans la section centrale de l'évangile de Luc, beaucoup de ce qui est raconté ne se retrouve que dans l'évangile de Luc et pas dans Matthieu et Marc. Alors, Luc part de catégories, on pourrait dire, familières dans la tradition prophétique. Jésus est le Messie, il est un prophète, il est un enseignant, et on arrive progressivement à la proclamation que Jésus est Seigneur. Il y a l'autorité de son nom, il a le droit de donner le salut. Mais Luc ancre tout cela dans un processus qui part de choses connues. Il ne faut pas oublier que si aujourd'hui tout ce qui est nouveau attire l'attention et plaît dans le monde ancien et même encore aujourd'hui dans certaines sociétés traditionnelles, la nouveauté, on s'en méfie. Et donc Luc prend soin de partir de choses connues. Il ancre son récit dans les promesses que Dieu a faites à son peuple. Et l'accomplissement du plan de salut montre que cette continuité entre ce que Luc est en train de rappeler au sujet de Jésus et finalement ce qui est annoncé depuis très longtemps par les prophètes. Il reprend dès le début de l'Évangile un langage typique de l'Ancien Testament, dans les 2 premiers chapitres notamment, cette intervention de Dieu en faveur de son peuple, et il va mettre en lien tous les événements de la vie de Jésus avec les choses annoncées déjà dans l'Ancien Testament. Et à la fin de son évangile, Luc insiste d'ailleurs sur le fait que le sacrifice de Jésus était l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Il faut que le Fils de l'homme soit livré, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet, dira Jésus. Le lecteur est donc invité à lire chaque épisode de ce récit en reconnaissant le plan de Dieu qui se déploie à travers la personne de Jésus, le Messie de Dieu. Il y a aussi dans cette œuvre de Luc Actes un mouvement géographique qui est aussi un mouvement théologique. Jésus commence son ministère en Galilée et l'évangile de Luc est cette descente vers Jérusalem où il va mourir et ressusciter. Et de Jérusalem, il y a à ce moment-là le mouvement qui va en Judée, Samarie et jusqu'à Rome. Et ce mouvement géographique est en fait un mouvement aussi, on pourrait dire théologique, c'est le mouvement vers les païens. L'évangile que Jésus prêche d'abord aux Juifs n'est pas reçu par eux. Et l'évangile de Luc, dès le début, nous montre la foi des païens. Il y a ce centurion devant lequel Jésus lui-même est étonné pour dire qu'il n'a pas vu une aussi grande foi en Israël. Et cela prépare la réponse dans le livre des Actes des païens qui vont, eux, accepter la prédication des apôtres, alors même que beaucoup en Israël vont la rejeter. C'est le signe que le salut est pour tous. Et Luc insiste sur le fait que le salut de Dieu est pour le monde entier. Et il le fait aussi en reliant l'histoire de ses principaux personnages avec l'histoire plus large. La naissance de Jésus s'inscrit dans le cadre d'un recensement au sein de l'Empire romain. Le ministère de Jean-Baptiste et de Jésus se déroule au cours de la 15e année du règne de l'empereur Tibère. La généalogie même de Jésus ne remonte pas simplement à David ou à Abraham, elle remonte jusqu'à Adam. Le salut, l'œuvre de Jésus est pour tous les hommes. Et en particulier, donc, cette insistance, par exemple dans la reprise d'Ésaïe 40, verset 5, « Toute chair verra le salut de Dieu ». Le salut est pour tous. Jésus rappelle aussi qu'au temps d'Élie et d'Élisée, Dieu a montré une générosité toute particulière à l'égard de la veuve de Sarepta et du lépreux Naaman, tous deux des non-juifs. Il y a aussi, au pied de la croix,
au moment de la crucifixion, il y a, au moment où Jésus expire, ce Romain, ce soldat, qui dit « cet homme était injuste ». Alors, dans ces thèmes de l'évangile de Luc, il semble qu'il nous faut aussi comprendre l'importance que Luc accorde aux marginalisés. Ce ne sont pas simplement des non-juifs, mais ce sont aussi tous les faibles de la société de l'époque. Luc montre les femmes, les bergers, les pauvres, les pécheurs. Ils sont particulièrement bénéficiaires de la grâce de Dieu. L'attention de Luc pour les femmes est tout à fait remarquable pour l'époque dans l'évangile de Luc. Il y a à peu près 14 passages avec des femmes, en général avec des traits positifs. Cela commence avec Élisabeth qui, bien que stérile et âgée, et on pourrait penser, n'est-ce pas, le jugement de Dieu, eh bien non, elle et son mari sont décrits comme justes et elle loue Dieu et elle est dans cette humilité. Marie aussi a un rôle très positif, elle est celle qui répond à la parole de Dieu. Elle se dit servante de Dieu. Elle accepte de sacrifier sa réputation. Et il faut penser que Marie, à ce moment-là, est probablement une adolescente, 14 ans, 13, 14, 15 ans. Anne aussi, voilà une femme pieuse et qui parle de Jésus à tous ceux qui attendent la libération de Jésus. Voilà une prédicatrice. Dans le chapitre 8, Luc aussi est le seul à nous parler, à souligner le fait que le ministère de Jésus était soutenu par des femmes, Marie, Jeanne, Suzanne, et il dit même plusieurs autres qui suivaient Jésus. Donc ce ne sont pas simplement des hommes qui suivent Jésus, mais des femmes aussi. Dans le chapitre 10, il y a l'épisode de Marthe et Marie est assise aux pieds de Jésus. Et dans le vocabulaire de l'époque, très clairement, il s'agit de dire que Marie entre dans le cercle des disciples, ce qui était tout à fait inhabituel. Il y a aussi le récit de cette femme qui donne 2 pièces et Jésus reconnaît que ce qu'elle a fait est un don tout à fait extraordinaire parce qu'elle est pauvre et elle donne de son nécessaire et pas de son superflu comme le font les riches. Et on peut encore souligner de manière particulière les femmes qui sont les premiers témoins de la résurrection. Culturellement, c'est une chose que, en tout cas, on ne fabriquerait pas si on devait inventer un récit, et cela fait partie des choses qu'on peut souligner comme donnant du crédit aux évangiles. Les femmes qui ne pouvaient pas témoigner dans des procès, leurs paroles n'étaient pas considérées, eh bien, Luc nous rapporte que ce sont elles qui, en premier, ont proclamé la résurrection. Cette attention pour les femmes, on le retrouve encore dans le livre des Actes, mais je vais m'arrêter à l'évangile de Luc. Une autre catégorie de personnes qui ont toute l'attention de Luc, ce sont les pauvres. Marie est décrite comme pauvre. Marie et Joseph offrent 2 tourterelles, donc c'est une famille au moins modeste. Et dans le cantique, elle va aussi proclamer que Dieu renverse les rois et qu'il élève les petits. Il donne des richesses à ceux qui ont faim et les riches, il les renvoie les mains vides. L'ordre social est bouleversé avec la venue de Jésus. Luc fait intervenir aussi les bergers, une autre catégorie de personnes méprisées à l'époque. Ils sont témoins de la naissance de Jésus et ils rendent gloire à Dieu et chantent ses louanges. Il y a le pauvre Lazare qui est emporté dans le sein d'Abraham, alors que l'homme riche, lui, est dans le lieu de tourment. Il y a cette parole de Jésus, « Heureux les pauvres », une parole qui est contrastée avec « malheur aux riches ». On ne peut pas spiritualiser cette affirmation comme peut-être on pourrait le faire avec l'évangile de Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit ». Non, Luc dit simplement « Heureux les pauvres » et « malheur à vous, riches ».
je l'ai mentionné tout à l'heure, l'épisode aussi de la pauvre qui donne 2 pièces et dont la piété est louée par Jésus. Et dans le livre des Actes, ce thème aussi continuera à être présent puisque les besoins des pauvres au sein de la communauté vont être pourvus par le reste de la communauté. Et puis, un dernier thème important, ô combien important dans l'œuvre de Luc, l'Évangile et le livre des Actes, bien sûr, le Saint-Esprit. Dès le début de son Évangile, Luc insiste sur l'œuvre de l'Esprit, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, ce prophète, sera rempli d'Esprit Saint. À Marie, l'ange lui dit que l'Esprit Saint viendra sur elle. Et Élisabeth aussi est remplie d'Esprit Saint lorsqu'elle rencontre Marie. Et pour le ministère de Jésus, il y a ce contraste dans le chapitre 3, le contraste entre Jésus et Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste qui en quelque sorte symbolise l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, va déclarer « Je ne suis pas digne de délier les chaussures, les souliers de celui qui me suit ». Ce geste qui est réservé à l'esclave le plus bas, même dans l'échelle des esclaves, eh bien, Jean-Baptiste déclare que lui, symbole de la première alliance, eh bien, il n'est même pas digne de cela. Parce que celui qui va suivre, c'est Jésus qui baptise de l'Esprit. Oui, et il y a ce temps nouveau qui s'ouvre, ce temps annoncé déjà par les prophètes, par Ézéchiel, par Jérémie, où Dieu fera une œuvre nouvelle, où il y aura un cœur nouveau, où il y aura l'esprit qui sera donné au peuple. Et cet esprit qui purifie, le thème de la purification aussi, pour cela que Luc a une attention aussi particulière aux impurs. Et Jésus est celui qui purifie et donc qui permet de réintégrer la communion de Dieu, réintégrer aussi la communauté du peuple de Dieu. Et c'est cela qui est important lorsque nous sommes purifiés par Jésus. Et donc, pour les païens qui sont purifiés, qui ont reçu le Saint-Esprit, tout autant que les croyants juifs dans le livre des Actes, eh bien, ils n'ont pas besoin de devenir d'abord juifs pour pouvoir être chrétiens, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà encore un thème important auquel je vous invite à prêter attention tout au long de votre lecture. Alors, il y a aussi une playlist sur la chaîne de l'Église et vous trouverez dans cette playlist d'autres petites introductions à l'évangile de Luc qui sont très bien faites. Il y en a une en français et puis aussi en anglais. Si vous voulez aussi regarder la vidéo en anglais mais que voilà, vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez activer les sous-titres. Donc vous allez un petit peu en bas de l'écran, ça devrait se trouver par là sur l'autre vidéo, et vous activez les sous-titres et puis vous choisissez aussi la traduction et ça traduit automatiquement en français. Voilà. Donc bonne méditation de l'évangile de Luc. À bientôt.